Bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 23 septembre 2022 et excusez-moi un petit peu du retard, mais je pense que les vidéos je vais les tourner le dimanche pour SmackDown maintenant, les reviews. Et donc pour commenter le show, on a eu le droit à un petit segment de la Bloodline, donc Roman Reigns, Solo Sikoa, Les Usos, Sami Zayn et Paul Heyman. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE. Donc Roman Reigns s'est adressé à Logan Paul, puis la Bloodline a présenté leur nouveau t-shirt qui est plutôt sympathique, on va dire ça comme ça, parce que il y a, il y a moyen qu'il soit pas hyper bien, mais il y a un autre moyen qu'il soit bien aussi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la Bloodline soit sur les devants de la scène. Donc voilà quoi, c'était un bon petit segment, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Suite après, donc pour ouvrir le show, donc on a eu le droit au match entre la championne de SmackDown dans le premier match de la soirée, donc Liv Morgan contre Lacey Evans, donc et c'est Liv Morgan qui s'est imposée finalement avec son Oblivion, puis ensuite après elle a fait une petite preview à Ronda Rousey de quoi elle était capable pour Extreme Rose. Alors là, par contre, là j'ai beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire que sans manquer de respect à Lacey Evans, enfin à Liv Morgan, pardon, Lacey Evans n'est pas Ronda Rousey. Et Ronda Rousey a eu ce type de match à maintes et maintes reprises dans sa carrière. Et je pense pas qu'elle ait vraiment impressionné Ronda Rousey. Et finalement, elle a même fait passer Lacey Evans à travers la table après le match. Alors que on voit les commentateurs qui lui disent de pas sauter. Enfin, c'était plutôt un bon match, hein, mais la preview, elle aurait pu, comment dire, la faire un petit peu plus tard dans le show. Enfin, pas forcément dans le show, mais dans un autre SmackDown. Donc, pourquoi pas la semaine prochaine, enfin vendredi du coup de cette semaine, ou l'autre vendredi. Mais là, maintenant, c'était un peu tôt. Ensuite, après, du coup, on a eu le Maximum Model, donc qui a affronté le New Day, donc là aussi on a eu le droit à une victoire du New Day, mais après les feuds, je trouve, du côté de SmackDown, et je vous le dis pas souvent du côté de Raw parce que c'est rarement le cas, enfin j'en ai un petit peu parlé cette semaine, tourne en boucle, c'est-à-dire que c'est souvent les mêmes qui sont mis en avant et ça pose problème, c'est-à-dire qu'il y a des talents qui sont laissés au placard qui ne devraient pas l'être. C'est-à-dire qu'une équipe comme Nitro aurait pu catcher, et voilà. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit donc, à la bataille des géants. Donc, c'était Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, mon colonel, qui s'est retrouvé face à Otis. Otis, qui est pas n'importe qui non plus, il est pas né des derniers jours. Donc, Otis, qui a. Comment je peux vous expliquer ça? Otis qui a dominé une partie du match. Il a même refait un What's Strongest Claim à Braun Strowman, mais Braun Strowman s'est relevé au compte de deux. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, j'ai dit malheureusement, parce que je vois pas trop l'intérêt de ce match. Euh, Malheureusement, je vois pas trop du coup l'intérêt de ce match. Bah, on savait très bien que Braun Strowman allait gagner avec une powerbomb. Il s'est imposé finalement. Mais franchement, c'est décevant de voir deux géants s'affronter sans que le ring explose. Que il avait quand même renforcé le ring, mais il aurait pu faire un truc avec le ring, avec un Braun Strowman qui explose le ring avec le poids d'Otis. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais bon, bref. En tout cas, Braun Strowman en repart avec la victoire. Ça doit lui faire du bien de revenir et de gagner un match contre Otis, parce que Otis n'est pas n'importe qui. Il a battu de nombreux catcheurs et catcheuses par le passé, donc peut-être que dans un futur plus ou moins proche, Otis va être relancé par Braun Strowman, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on sait, c'est que Braun Strowman
domine tous ceux qui sont sur son passage. Ensuite, après, donc, on a eu donc une promo, et c'est là où je vous dis que ça tourne en boucle, de Drew McIntyre qui s'adressait donc à Karrion Kross. Donc il avait un strap avec lui, on a très vite compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué qu'il défiait Karrion Kross dans un strap match du côté d'Extreme Rules pour pas qu'il puisse lui échapper. Mais franchement, le segment était plutôt bon. Enfin, la promo de McIntyre en elle-même, elle était excellente. La venue de Scarlett Bordeaux aussi était excellente. Donc, ils ont tout gagné dans ce, dans ce segment-là, en faisant revenir Scarlett Bordeaux assez rapidement, quand même pour pas que Drew McIntyre prenne trop la grosse tête. Donc, c'est plutôt une bonne chose que du coup, Scarlett Bordeaux se ramène. Du coup, Drew McIntyre a été quand même impressionnant au micro. Enfin, il n'a pas perdu sa superbe et on voyait clairement qu'il avait envie de faire mal. Finalement, bah, quand Scarlett Bordeaux est arrivé, ça a dégénéré parce que Karrion Kross est arrivé par derrière ensuite. Puis Scarlett Bordeaux lui a envoyé finalement une flamme au visage. C'était improvisé apparemment. McIntyre l'a bien vendu. Puis elle lui a mis un low blow ensuite et finalement Karrion Kross en a profité du coup pour placer son cross jacket. Donc c'est la soumission que vous pouvez voir sur l'image. Et Karrion Kross, du coup, il a dit j'accepte ton défi en faisant le cross jacket sur Drew McIntyre. Ça nous fait un strap match donc entre Drew McIntyre et Karrion Kross, ça promet. Bref, ensuite après, donc du coup, on a eu Dakota Kai qui a affronté Raquel Rodriguez et Raquel Rodriguez suite à une distraction, j'ai bien dit suite à une distraction de Shotzi qui est passé face la semaine dernière, bah, nous a remporté la victoire. Pour ce qui est de la suite de ces titres par équipe, je pense qu'on en saura un peu plus demain soir du côté d'Euro, mais c'est une bonne chose que Dakota Kai ait gagné. Et enfin, on a eu donc le main event, donc c'était les Usos, Jimmy et Jay Uso, qui ont défendu leur titre, donc la Bloodline face aux Brawling Boys, donc Butch et Rich Holland. Super, vraiment, super main event. Il y avait tout dans ce main event pour voler tout simplement le show au reste du show, même si il y a forcément des choses à peaufiner, et je le dis à chaque semaine, mais là, sans l'intervention de l'Imperium, en plus les Brawling Bots avaient de fortes chances de repartir avec les titres, mais Gunter aussi a intervenu sans prendre à Sheamus. Ça a dégénéré à l'extérieur et les Usos en ont profité pour conserver leur titre. C'est plutôt une bonne idée de faire perdurer le règne des Usos parce que les Brawling Brutes c'était peut-être un petit peu trop tôt pour leur donner les titres. Enfin, c'est mon avis personnel. Vous avez le droit de pas être d'accord avec l'analyse des matchs que je vous fais. Mais je pense que les Brawling Brutes avaient, comment je peux vous dire ça, avaient la possibilité de gagner les titres. Bref, ensuite après, donc, du coup, suite à ce qui s'est passé dans le match de Raquel Rodriguez, on a appris donc que la semaine prochaine, du côté de SmackDown, on aurait donc Shotzi qui sera peut-être accompagné de Raquel Rodriguez, on ne sait pas trop, face à Bayley, la challenger numéro 1 Women's Championship de Bianca Belair. Ça va être vraiment intéressant comme match parce qu'on sait très bien que Bayley est capable de tout avec ses partenaires. Ensuite, après aussi, on a eu l'officialisation d'un match entre Ricochet et Madcap Moss face à Sami Zayn et Solo Sikoa. Solo Sikoa qui est venu sauver Sami Zayn parce que Madcap et Ricochet se foutaient un petit peu de sa gueule. Mais comme Sami Zayn fait partie de la Bloodline, Solo Sikoa leur est rentré dedans tout simplement et ça a été officialisé donc. Et aussi, on a eu donc Garza et Cario qui ont attaqué les Hitro pendant une petite célébration qui est faite pendant la retransmission du show. Et donc, on a appris que Hitro, donc Ashante Adonis et Top Dollar vont affronter Angel Garza et Humberto Carrillo. Donc, les Los Lotarios, ça aussi, ça va être un match vraiment à valoir le détour et ne loupez pas ce match-là. Et enfin, on a appris que dans 2 semaines, du coup, on aura un match pour le titre intercontinental, enfin plutôt une revanche. Ça sera donc Sheamus
le guerrier celte accompagné de Butch et Joey Jolland qui n'ont pas réussi à récupérer le titre par équipe face à Gunther accompagné de Imperium. On va vraiment avoir un match là, je vous le dis tout de suite, qui va rester sans doute dans les annales de SmackDown parce que si c'est la même intensité qu'avec la chatte de Castle et que les deux se donnent à fond, je peux vous garantir qu'il y aura vraiment une très grosse victoire qui est forcément pour l'un des deux. Bref, c'est sur ce que je termine mon analyse de SmackDown et que je vous dis donc que pour Raw, on a appris donc que Seth Rollins affronterait Rey Mysterio et que Bianca Belair affronterait Io Sky. Donc sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à mardi.